Nos invités du jour ont fait une impressionnante découverte dans l'espace. Cette comète fait quelle taille environ? Elle pourrait détruire la maison de mon ex-femme, c'est possible? Il y a 100% de chance qu'on crève tous. Je suis désolée. Kate. Oh, Kate. Ok. L'astronome canon, on le réinvite quand il veut, mais celle qui nous hurle dessus, c'est moins sûr. C'est moins sûr. Bonjour à vous les petits cinéphiles, et aujourd'hui un petit rattrapage avec un film Netflix. Je veux parler de Don't Look Up. Sorti le 24 décembre dernier et réalisé par Adam McKay, un réalisateur que j'apprécie énormément de par les deux films Anchorman avec Will Ferrell, je trouve qu'il s'est démarqué et est vraiment sorti du lot ces dernières années avec ses comédies satiriques du genre The Big Short ou alors Vice. Au casting, on retrouve une pléiade d'acteurs talentueux quasi tous oscarisés en la présence de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Meryl Streep et Cate Blanchett. Et je dois dire qu'ils sont vraiment tous excellents dans leur rôle. Et alors, de quoi ça parle? Persuadés qu'une météorite va détruire la Terre, deux astronomes peu crédibles se lancent dans une tournée médiatique pour avertir la population de la fin inévitable de l'humanité. Et après avoir vu Matrix 4, je ne m'attendais pas à être de nouveau surpris par un film avant la fin de l'année. Quel kiff ce film! On retrouve un côté comique décalé comme on pouvait avoir dans The Big Short avec la scène de Margot Robbie. Là, ici, tu as un personnage qui se présente comme le chef de la défense planétaire et on est obligé de t'ajouter la mention « si, ça existe vraiment » parce que sinon ça fait un peu gros. On retrouve également ce côté décalé où la situation est gravissime mais les gens s'en foutent, ils préfèrent regarder leur téléphone, les réseaux sociaux, les derniers potins au lieu de se confronter à la réalité. Les gens préfèrent se focaliser sur leur petite personne et sur des histoires à la con au lieu de penser dans la globalité. Bordel, la Terre va être détruite! Et c'est à ce moment que tu te rends compte de la futilité de notre existence. Parce que s'il n'y a plus de terre, il n'y a plus d'humanité non plus. Un des gros points forts du film, c'est de taper sur les politicards qui sont incarnés par Meryl Streep et Jonah Hill, qui sont des gros connards, arrogants, prétentieux. Et on peut faire tout un parallèle avec l'administration Trump dans la gestion de la crise et dans leur déni. L'autre parallèle qu'on peut faire, c'est sur la situation écologique. Et tu te rends compte que tout est politique. Alors devant les médias, tu dis que tu veux diminuer le taux de pollution, que tu veux trouver des alternatives, mais en réalité, tu penses juste à t'en foutre plein les fouilles et tu cherches pas de situation pérenne. J'en veux pour preuve le moment où la présidente décide d'annuler le lancement d'une bombe nucléaire pour détruire la comète parce qu'ils ont décidé en haut lieu d'exploiter la comète pour créer de l'emploi. Et en plus c'est gros, plus ça passe. Tout le long du film, on te présente des images en fait de la nature, des animaux qui sont très jolis, qu'on te compare avec celles de l'humanité qui envahit tout et qui détruit tout. Et on te fait passer les scientifiques et les donneurs d'alerte pour des tarés conspirationnistes, à l'inverse des patrons des multinationales véreux, et à la vitesse où va l'information dans les médias et les réseaux sociaux, les scientifiques sont très vite décrédibilisés. Ce film est un appel à la liberté et au questionnement. Il faut se libérer de ce carcan médiatique qui nous influence avec ses titres putaclic. Il faut lever nos yeux de nos téléphones et se poser de vraies questions. Et la question qui te taraude quand tu regardes ce film justement, tu dis non, mais dans la réalité ça se passerait pas comme ça, c'est pas possible, on n'est pas aussi con. Et t'as un doute, justement. Tu te dis, et si ça se passait vraiment comme ça, si nos grandes institutions étaient aussi connes? Bah ça fait peur. Si je pouvais mettre quelques reproches, de dire qu'il y a certains effets spéciaux qui étaient pas hyper convaincants, et l'autre problème, ça serait à vouloir traiter trop de thématiques, on peut s'y perdre. De plus, j'aurais aimé un petit peu plus de subtilité. Là, c'est bien à l'américaine. Je te fais rentrer mon idée à grands coups de marteau dans la gueule. Mais bon. En bref, j'ai adoré ce film. Adam McKay lance un message d'alerte et j'aimerais vraiment vous inviter à découvrir ce film. Alors, il faudra peut-être plusieurs visionnages pour le cerner complètement, mais en tout cas, il est vraiment pertinent, satirique, provocateur et j'espère que je vous aurai donné envie de le découvrir. Surtout, n'oubliez pas de me faire vos retours en commentaire, de liker, de partager. À bientôt!